Salut! Bienvenue dans Inspiration épisode 16. Donc, ceci est un podcast qui parle de tricot et de laine. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière et je vends de la laine teinte à la main dans ma boutique Etsy. Donc, si c'est votre première fois par ici, voilà comment ça fonctionne. J'ai une mise à jour qui est de la boutique en général hebdomadaire. Cette semaine, c'est un peu différent d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. La newsletter est envoyée tous les lundis à 17 h et vous me retrouvez ici tous les lundis à 17 h pour un nouvel épisode de podcast. Et si vous êtes des abonnés réguliers, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc, un petit épisode aujourd'hui. J'ai quand même des choses importantes à vous dire. Je vais vous reparler du calendrier, simplement répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, très rapidement. Et vous annoncer aussi la gagnante de la fanfare des FO du mois d'avril. Je vais commencer par là d'ailleurs. Donc, la gagnante de la fanfare des FO du mois d'avril, c'est le monde de fées sur Instagram. Je crois que c'est Federica, mais je suis pas sûre. On se connaît. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, je vous montre. Elle a fait... alors, je vous montre sa photo de finie, mais c'est pas avec la photo finie qu'elle a gagné, c'est avec une autre photo quand j'ai fait le tirage au sort. Et donc, en fait, elle a tricoté les Diagonally Socks avec le coloris Extravaganza. Donc, bravo. Merci d'avoir joué. Tu peux me contacter par email. Pour qu'on puisse arranger, pour que je puisse t'envoyer ton cadeau. Donc c'est un écheveau de teacup sur la base de ton choix. Voilà, et donc la fanfare du mois de mai est ouverte. Normalement tout est ouvert. Le hashtag est là. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc pour mémoire, vous pouvez jouer avec un projet en cours ou un projet fini. Vous pouvez réutiliser un projet en cours à condition d'avoir avancé un petit peu dessus. Et puis, voilà, il faut que ce soit un tricot-stitch quelque part, soit le patron, soit la laine, soit les deux. Voilà, il faut qu'il y ait une composante tricot-stitch dans votre projet pour pouvoir rentrer dans la fanfare des FO. Et donc ce mois-ci à gagner, c'est un écheveau du coloris du mois de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, qui est donc Fawns and Flowers. Vous savez tout, vous savez tout. Alors, est-ce qu'on parle rapidement du calendrier de l'Avent et puis après on parle du reste? J'ai des trucs à vous raconter, c'est une semaine un peu... calendrier de l'Avent. Donc, il y en a une qui m'a dit dans les commentaires, c'est Fort Boyard. C'est ça, c'est l'aventure, le calendrier de l'Avent cette année. Oula. Donc, tout commence avec la réception de la newsletter. D'accord? Donc, si vous me regardez là maintenant, elle est déjà envoyée. Ok, vous avez dû la recevoir. Je vais rester attentive sur mes mails, sur voilà, les moyens que vous avez de me contacter sur la fin de journée du lundi et le mardi. Pour pouvoir m'assurer que tout le monde a bien eu sa newsletter. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés suite à l'épisode de la semaine dernière. Donc je sais que vous êtes dans les starting blocks, vous attendez. Si jamais vous n'avez pas reçu la newsletter, c'est possible. Il y a des trucs obscurs qui se passent parfois entre Google et les autres fournisseurs d'accès, entre Mailchimp que j'utilise et voilà. Dites-moi. Et je vous renverrai manuellement. Donc vous avez l'adresse de la newsletter, vous pouvez m'écrire à cette adresse. Dites-moi, j'ai pas eu la newsletter, elle part à 5 h. Laissez-moi un peu de temps parce que ça m'arrive régulièrement de courir un peu après le temps le lundi. J'essaye au maxi d'être ponctuelle et de programmer la newsletter à l'avant, mais de temps en temps, ça m'arrive de courir un peu après la musique et qu'elle parte un petit peu après. Donc, mettons que si il est 18 h 30, vous n'avez pas eu la newsletter, contactez-moi, je vous renverrai le lien directement. Alors, du coup, vous aurez la newsletter. Dans la newsletter, il y a un lien. C'est le lien vers le formulaire Google Docs. Donc, Google Forms. Je me suis un peu embrouillée la semaine dernière, c'est Google Forms, mais c'est pas très grave. C'est un lien vers un questionnaire en fait. C'est un questionnaire que vous devez remplir.
Surtout, 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 si vous êtes éligible à la livraison au point mondial relais, je vous répète, s'il vous plaît, mettez vos informations mondial relais directement dans le formulaire. Ça me facilitera la vie, vous n'avez pas idée, et ça va me faire une mini base de données sur laquelle je pourrai revenir, notamment pour vos expéditions mondial relais dans la boutique. Donc, mettez-moi bien votre point mondial relais, sauf si vous ne souhaitez pas recevoir en mondial relais, auquel cas vous me mettez Colissimo. Voilà. Et une fois que vous aurez rempli toutes les cases obligatoires du formulaire, que vous aurez bien tout lu, vous validez. Et quand vous validez, vous allez recevoir par retour de mail le lien vers la page cachée de la boutique où il y a le calendrier. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je veux. Alors c'est un peu rigolo, c'est un peu... Voilà, mais en gros, vous avez juste à cliquer sur des liens, donc il n'y a pas de souci. Et en toute logique, vous ne devriez pas avoir de problème de réception d'email. Mais encore une fois, je serai à mes mails, je ne ferai que ça lundi dans la soirée. Je répondrai à vos messages, donc s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est une vente juste pour mes abonnés newsletter, donc... Même si vous êtes nombreux, j'ai également fait beaucoup de calendriers, plus que l'année dernière. Pour mémoire, l'année dernière, ils ne sont pas partis comme ça. Hein. Il y a eu, je crois qu'ils ont mis plusieurs jours à partir. Ça n'a pas été immédiat. Alors je sais que du coup, ça va peut-être partir un peu plus vite parce que vous avez beaucoup aimé le calendrier l'année dernière, mais je pense vraiment, en faisant comme ça, je souhaite vraiment éviter le rush. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Et donc lundi et mardi, je répondrai très rapidement aux messages si vous me contactez pour pouvoir régler d'éventuels soucis de réception d'email. Donc voilà, et donc une fois que vous arrivez sur la page cachée du site internet, vous pourrez acheter le calendrier, donc la formule 1, la formule la moins chère, celle où il y a les 24 mini écheveaux, elle est à 149 €, les 24 mini écheveaux, le patron du calmystère et des goodies. Ça, c'est la formule 1. Et si vous voulez la deuxième formule, qui est donc la formule 1, plus un écheveau plein d'un coloris qui sera coordonné au mini, mais qui n'est pas un coloris au choix, en fait. C'est le même coloris pour tout le monde. Les mini aussi, c'est les mêmes coloris pour tout le monde. Vous ajoutez le listing qui s'appelle écheveau seul à 20 €. Et ça vous fait la formule 2 à 169 €. Voilà. Donc, et ensuite, vous passez au panier. Vous verrez, vous devez payer par PayPal, mais vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Vous pouvez payer par PayPal avec votre carte de crédit classique. Et c'est à ce moment-là que vous choisirez votre mode d'expédition. Colissimo, Mondial Relais, ça confirmera en fait ce que vous avez déjà mis dans le Google Doc. Et quand vous sélectionnerez le calendrier de l'Avent, la Formule 1, vous verrez, vous aurez un petit pop-up qui vous demandera 2 informations que vous aurez déjà mises dans le Google Doc, mais c'est important de les mettre 2 fois. On vous demandera votre identifiant Ravelry et on vous demandera votre point mondial relais. Encore une fois, si vous savez que vous allez choisir Colissimo, vous mettez Colissimo. Le champ est obligatoire, mais il attend du texte. J'ai pas paramétré plus que ça. Il attend juste du texte. Donc si vous savez que vous n'aurez pas de point mondial relais, vous mettez Colissimo. Comme ça, au moins, ça vous oblige quand même à réfléchir en amont à votre mode de livraison et à me donner les informations correspondantes, ce qui va vraiment, vraiment fluidifier par la suite tout ce qui est préparation, expédition du calendrier de l'Avent, qui est très chronophage puisque tout est fois 125. Voilà. Voilà, vous savez tout pour le calendrier de l'Avent. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez, je vous conseille de m'envoyer un mail parce que je ne suis pas sûre de lire les commentaires. J'essaierai d'être aussi présente sur les commentaires lundi soir pour m'assurer que tout va bien. C'est bien sûr la première fois que je fais une vente comme ça, donc j'ai testé, normalement tout fonctionne. Je croise très fort les doigts, d'accord? Je croise très fort les doigts. Voilà, et je crois que vous savez tout sur le calendrier de l'Avent. Et maintenant, bien sûr, j'ai la goutte au nez, donc je vais aller chercher un mouchoir, d'accord? Non, c'est incroyable ce truc, hein. À chaque fois que je fais le podcast, c'est un truc de fou. Je ne comprends pas. Bon, alors, je vous ai dit tous les trucs importants. Ensuite, j'ai pas beaucoup à vous montrer comme projet cette semaine.
C'est parce qu'en fait, ça fait 2 semaines que je galère. Je galère, il n'y a pas d'autre mot. J'ai du mal à faire toutes mes micro-tâches dans la journée parce que en fait j'ai d'autres tâches qui se rajoutent mais qui sont importantes, notamment préparer tout ce qu'il faut pour le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais encore tout à mettre en ligne pour Bruxelles. J'avais, bien que je m'étais beaucoup avancée, j'ai mon ordinateur qui est mort. Alors j'ai pu récupérer quasiment toutes mes données. Et heureusement, j'en avais un deuxième, j'avais un portable pour pouvoir travailler en déplacement. Donc j'arrive à me débrouiller, mais enfin j'ai quand même perdu. J'avais fait la traduction du gnome. En fait, il m'a lâché au moment où j'enregistrais la traduction du gnome. Et j'ai perdu ce que j'avais fait. Et comme le temps n'est pas j'ai pas beaucoup de temps, le temps que j'avais consacré à la traduction des informations précales, en fait, j'ai pas pu refaire. Donc là, je tombe dans mes anciens travers. Là, je tombe dans mes anciens travers. Je n'arrive plus à tricoter. Je me lève à 6h moins le quart pour pouvoir faire des trades. Je me couche à 23h30 pour pouvoir finir les commandes. Enfin, là, c'est très dur cette semaine. C'est très dur. Donc c'est un peu tendu. Du coup, je suis complètement dans les choux pour quasiment tout. J'ai mis du temps à vous répondre sur les emails. J'ai mis du temps à... Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas vous dire pourquoi. Ça fonctionnait très bien et puis là d'un coup ça fonctionne plus. Je sais pas. Alors, je pense que il y a eu le problème de l'ordinateur, clairement. J'ai passé des heures et des heures à essayer j'ai passé des heures en fait à essayer de réparer avec le dépanneur. Finalement, j'ai un monsieur qui est venu le chercher 2 fois. Il n'a pas arrêté de planter. Enfin, je pense que ça m'a mis vraiment, vraiment dedans. Plus pas avoir les données, donc parce que les données n'ont pas été récupérées tout de suite et ça m'est arrivé juste avant le week-end la semaine dernière. Donc ça veut dire que la mise à jour de lundi, avec tous les trucs de Bruxelles et tout, il a fallu que je me refasse tout ce que j'avais fait toutes les photos, j'avais tout retouché, tout était prêt, etc. Il a fallu que je refasse tout. Donc c'est pour ça en fait. Non mais c'est pas, je sais pas ce qui se passe, c'est ça. C'est ça. Ça, plus voilà, plein de trucs. Donc c'est un petit peu, cette semaine, c'est un peu dur. J'ai pas beaucoup avancé. Je tombe dans mes anciens travers en plus. Parce que je vous ai dit que j'avais castonné pour une couverture la semaine dernière. Non mais pourquoi? Pourquoi Christelle? Pourquoi? Et alors là j'ai castonné pour un love note. Non mais c'est quoi mon problème? J'avais un plan. Tout était tellement bien. Et voilà, et un love note. Donc, c'est faire le mal, d'accord? En même temps, comme je suis en train de teindre pour Porto, et que vous savez que quand je fais un nouveau salon, en général, j'aime bien faire un peu genre best-of, tricot stitch. Du coup, là, j'éteins Lueur. Donc, Lueur, c'est le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de février 2021, qui est un de mes préférés. Donc, j'éteins Lueur. J'éteins des anciens coloris. J'éteins Garden Prince. J'éteins Snapdragon. J'éteins Nuit d'hiver. Et Lueur, ça faisait un moment que j'avais commencé un châle. Je vous l'avais montré d'ailleurs, je crois. Un très beau châle, mais j'avais décroché, donc j'avais défait. Et une fois qu'on a tricoté de la laine et du mohair ensemble, quand on détricote, c'est comme s'ils avaient fusionné ensemble. C'est très compliqué de séparer la laine et le mohair. Donc en fait, j'avais détricoté, puis je m'étais fait une pelote des 2 fils comme ça. Donc concrètement, je pouvais retricoter un truc qui utilisait mohair et fingering ensemble. Bon bah, étant donné que j'ai déjà 2 love notes et que les 2 maintenant sont plus à ma taille, et ben je me suis dit que j'allais me refaire un love note dans Lueur, puisque quand j'ai reteint Lueur, j'étais là, oh, il est trop beau, ce coloris, il est trop beau, mais attends, j'en ai. Voilà, et il se trouve que c'était une soirée qu'on avait faite avec mon mari et les enfants, c'était notre premier apéro barbecue dehors, c'était trop sympa. Je retourne dans mes anciennes habitudes en fait. C'était trop sympa, on a passé une hyper bonne soirée et tout. Puis sur le coup, 23h, j'étais légèrement pompette. Et je me suis dit, castonne.
Allez, Caston, je suis montée comme une voleuse dans ma chambre, fouillée dans mes... En plus, c'était hyper tentant. Pas besoin de faire d'échantillons, j'ai la laine déjà pelotée ensemble. Je suis montée comme une voleuse dans ma chambre, j'ai été prendre mes trucs, je suis redescendue, je me suis posée devant mon ordi et clac, j'ai... En montant mon podcast. Non, c'était pas en montant le podcast, c'était... Je faisais quoi? Je sais plus. En regardant un truc sur YouTube, je crois. Bref, voilà. Alors, avant, je prenais l'apéro, j'étais pompette, j'achetais de la laine. Ça, si vous écoutez le podcast depuis un moment, c'était un petit peu ce que je racontais dans mon podcast audio Revenons à nos moutons. Je me retrouvais avec des commandes de laine que j'avais passées parce que je suis très heureuse, moi, quand je suis pompette. Alors, je me dis, on n'a qu'une vie, allez hop. Donc voilà, donc nouveau projet. Donc, bien sûr, je ne vais pas pouvoir travailler sur une couverture et un nouveau pull en même temps. C'est pas possible. En même temps, je me dis que ça serait pas mal d'avoir... c'est le rationnel aussi derrière. Ça serait pas mal d'avoir un nouveau Love Note bien à ma taille. Et en plus, dans un coloris que j'aurai au Festival pour Porto. Voilà. Ah oui, c'est pas fini. Je aussi castonne une nouvelle chaussette. Non, parce que sinon c'est pas drôle. Je veux dire, sinon... Voilà, alors ça c'est parce que c'est ma sœur qui est venue le week-end dernier, je vous avais dit. Elle veut que je lui apprenne à tricoter des chaussettes depuis très longtemps. Donc je lui ai fait un début d'atelier chaussettes et j'étais très contente parce qu'elle a commencé là, elle tricote sur ses premières chaussettes. On doit se revoir ce week-end puisque c'est moi qui vais la voir ce week-end et on va faire le talon ensemble ce week-end. Là j'ai fait montage, côte, tige et là on va faire le talon. Et j'en ai profité pour mettre en pelote Electric City, que c'est un coloris que j'avais teint pour Sip & Knit Bruxelles. Et voilà ce que ça donne en pelote et voilà ce que ça donne tricoté. Donc voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion. Donc j'ai été au même rythme qu'elle, donc j'ai fait que les côtes. Je pense que moi je vais me faire des soquettes avec, donc je voulais pas aller plus loin que ça. Et puis on va faire ensemble le talon ce week-end. Donc les autres projets, j'ai pas avancé quasiment. Voilà, ça c'est la chaussette du mois de mai. J'ai mis un petit peu de rang dedans, mais très peu. En fait, je crois que je préfère quand même quand il y a un peu plus de... Quand les motifs sont un peu plus travaillés parce que... Oh, c'est chiant en fait. Excusez-moi, mais je suis un petit peu... Je m'ennuie un peu sur cette chaussette. En plus, c'est une répétition de 4 ans. Donc c'est très dur pour moi d'aller jusqu'à 8. Et si je vais que à 6, et ben après je sais plus où j'en suis. Donc en fait je fais que 4. Donc ça n'avance pas. Donc je trouve ça encore plus long. Non franchement... Voilà, c'est la semaine où je me plains. Les bonnes nouvelles, c'est que quand même, je me sens un peu plus détendue sur Porto, puisque j'avais un petit point d'interrogation sur qui allait m'accompagner, puisque ma chère Letty ne peut pas venir avec moi. Et finalement j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner qui est absolument adorable et j'ai trop hâte et ça m'a vraiment rassurée et rendu de l'enthousiasme dessus et maintenant j'ai hâte, c'est Pauline, donc je suis super contente. Je vous en reparlerai, vous allez la voir, je pense un peu plus sur Instagram, etc. Surtout quand on sera en route pour Porto. Et puis, non, c'est trop cool, je suis trop contente, super soulagée, parce que mine de rien, bon, quand on est globetrotter, il n'y a pas de souci, mais moi je globe pas je globe-trotte pas trop, donc... ça viendra, mais pour l'instant comme c'est un peu une première, tout ça, j'étais un peu... Voilà. Donc maintenant ça va mieux, ça y est, je me sens détendue, c'est tout... Plutôt dans la bonne anticipation du truc, c'est cool. Et puis voilà, et c'est tout. Sinon, quoi vous dire d'autre, c'est tout. Il se passe pas grand chose cette semaine, mis à part, voilà, beaucoup de boulot pour Porto. Et puis on n'est pas beaucoup là le week-end, donc je peux pas trop me rabattre sur le week-end comme je fais d'habitude. Du coup ça fait des semaines un peu chargées. Et donc contrairement à ce que je vous disais la semaine dernière où j'essayais de vraiment... J'essaye toujours de commencer mes journées avec... en étant dans le présent et avec intention, etc. Ça n'a pas changé. Par contre, je me retrouve un peu plus pressée
ce qui n'est pas très agréable. Les projets tricot en souffrent, mes journées aussi se rallongent, mais je pense que ça n'est que temporaire et que dès la semaine prochaine, dès que j'aurai fini, normalement j'aurai fini de teindre pour Porto en milieu de semaine prochaine, dès que j'aurai fini de teindre pour Porto, je vais me détendre un petit peu, je teindrai pour la Bretagne, mais la Bretagne c'est plus près, donc j'ai pas ce... C'est un peu plus flexible parce que j'ai pas l'obligation de l'envoyer comme je dois faire pour Porto là, donc c'est un petit peu plus cool. Je pense qu'une fois que j'aurai tout fini pour Porto, je vais me détendre un peu. Et voilà. Donc c'était tout pour cette semaine, c'est un petit épisode. Je croise les doigts pour que tout se passe bien pour le calendrier. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Allez, passez une bonne semaine. Bye.